Bonjour. Voici une démarche qui permet d'aider les élèves dans leur utilisation des aides technologiques. Cette démarche, que j'ai appelée prescription antidote, présente une procédure de correction tout en s'adaptant aux besoins de l'élève. La prescription s'appuie sur les caractéristiques d'Antidote 9. Le présent tutoriel fait suite à celui sur l'utilisation de l'outil WordQ. Je vous y expliquerai la prescription et je ferai une démonstration à l'aide d'un texte d'élève. La prescription commence avec quelques conseils, dont l'utilisation de WordQ. WordQ est une étape qui n'est pas obligatoire, mais elle est souvent nécessaire pour les élèves qui présentent certaines lacunes à l'oral ou à l'écrit. Cette étape se fait lors de la rédaction du texte à l'ordinateur, après l'élaboration du plan. Je conseille à vos élèves de faire l'écoute du tutoriel « Comment utiliser WordQ » afin de maximiser l'outil. Alors, j'ai choisi un texte d'élève pour vous présenter la prescription antidote. Alors là, maintenant, je suis sur le correcteur antidote. Je vais aller double-cliquer. Voici maintenant mon texte. Dans la prescription, alors, on voit ce qui est présenté dans le menu de gauche, donc langue, typographie, style, et les catégories révision, statistique et inspection. En fait, ce que je propose dans la prescription, c'est de travailler les éléments de style, donc de façon obligatoire au départ, et ensuite d'aller travailler dans les catégories lorsqu'il y a des besoins. Donc, par exemple, si dans inspection, conjugaison, on doit aller travailler, par exemple, les temps de verbe, on va choisir conjugaison. Et ça va nous permettre d'aller voir, je vais vous montrer les temps de verbe qui sont utilisés. Donc là, à ce moment-là, on pourrait demander à l'élève de travailler ces choses-là qu'il a besoin d'améliorer. Alors, si je reviens, donc, je vais aller dans Style. Dans Style, on retrouve répétition, tournure, vocabulaire. Donc, dans répétition, ici, on n'a pas vraiment rien à travailler. Dans tournure, on voit cascade de compléments, phrases impersonnelles. On retrouve aussi parfois phrases longues, phrases non verbales. Donc, ce sont des éléments qui montrent en fait la façon d'écrire de l'élève. Moi, je fais régler ici en bas dans Options les phrases à 30 mots. Au départ, dans Antidote, les phrases sont paramétrées à 45 mots, ce qui est un peu long pour les élèves qui ont des difficultés syntaxiques. L'avantage de faire des phrases de 30 mots, c'est qu'on peut travailler avec l'élève la progression des idées dans la phrase. On peut donc lui montrer à séparer ses phrases, à faire une bonne progression des idées, en évitant que tout soit placé dans la même phrase et qu'il y ait un manque de clarté. Si on va voir dans vocabulaire, ici, on voit qu'il n'y a rien de particulier. Il y a un verbe terme, c'est tout. Donc, pour cet élève-là, il n'y a pas énormément de choses à travailler dans Style. Je vous dirais que je n'ai pas pris un texte d'élève où il y a énormément de choses à faire dans cette catégorie-là, mais la plupart du temps, c'est le cas. Donc, on va passer tout de suite à langue, parce que j'ai pas vraiment ici analysé les difficultés de l'élève, donc je vais aller voir dans langue, ce qui est en rouge. Lorsqu'on arrive dans langue, on voit
naturellement les soulignés rouges, mais on voit aussi les ruptures, donc les pointillés jaunes. Je vais demander à l'élève de commencer par les pointillés. Effectivement, pour l'élève, le réflexe, ce sera d'aller tout de suite faire les rouges. Par contre, si l'élève corrige quelque chose dans une phrase avec un pointillé, il est possible que le souligné rouge disparaisse ou change de place dans la phrase. Donc, les corrections préalables ont toujours une influence sur les soulignés rouges. La raison des ruptures, ce sont souvent des raisons de syntaxe. Donc, ça peut être un mot inadéquat, un mot manquant, une erreur de ponctuation, une erreur d'homophone. Donc, ce sont les erreurs les plus fréquentes. En sachant ce qui amène les ruptures, l'élève va être beaucoup plus à même de reconnaître les erreurs possibles. S'il sait aussi ses erreurs, s'il connaît ses erreurs les plus fréquentes, par exemple, s'il sait qu'il fait souvent des erreurs d'homophone, alors il pourra vérifier dès le départ si ce n'est pas ce type d'erreur qu'il a fait. Donc, il pourra corriger ses ruptures plus facilement. Si on regarde ici la phrase avec la rupture, donc recrue, ici c'était simplement une faute d'accord, marchait avec une grande enthousiasme. Donc ici, si l'élève avait écouté son texte avec WordQ, il se serait probablement rendu compte de l'erreur. Alors ici, la rupture n'est pas causée par un problème de syntaxe, mais plutôt un problème d'accord. Donc ici, probablement, effectivement, que WordQ aurait pu aider grandement à faire la correction. Lorsque les ruptures sont corrigées, l'élève peut aller faire les soulignés rouges. Donc, il va aller cliquer, mais peut-être aussi regarder l'information donnée par Antidote pour faire les corrections. Ici, on se rend compte que l'élève a vraiment des erreurs d'accord. Ce sont les erreurs vraiment les plus fréquentes. Ici, une bonne méthode d'autocorrection aussi pourrait sûrement l'aider. Donc, parfois, ce n'est pas seulement Antidote qui peut aider à faire les corrections. Normalement, l'élève devrait aussi utiliser les dictionnaires, donc le dictionnaire vert principalement, pour aller chercher soit des synonymes, des co-occurrences aussi, les co-occurrences qui vont permettre d'améliorer les expressions. Il y aura aussi les conjugaisons, donc beaucoup d'outils à partir des dictionnaires et des guides. Alors, voilà comment utiliser Antidote selon la prescription. Ici Marie-France Sirois, conseillère pédagogique au Centre Champlain.